On vidange le tube le plus propre. C'est du luxe ou pas? Miam. Voilà l'état d'esprit. Là, on sent après démontage et des caches poussières. Donc, là, en l'occurrence, celui-là, ça va. C'est pas trop mal. Et celui-là, tu peux voir que il fuyait. Cache poussière. Il ne cachait plus grand-chose. Cachait la misère surtout, plutôt que la poussière. Bon, allez, voilà. Après une lutte acharnée avec la chose, bras de fourche enfin démonté. Tu vois, c'est pas du luxe, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Tu crois qu'il est temps ou pas? Dans le changement de nos amis Jouin-Spi. Et à ton avis, pourquoi la fourche n'a jamais été démontée? Une des causes. Bien évidemment, parce que quand on voit les réparations, tu te dis bien que c'est aussi par économie. Bon, tu vois que le lavage, c'était aussi par économie, hein. Donc c'est magnifique. Et ben, pourquoi la fourche n'a pas été démontée? Je te montre. Tu vois le petit trou de sémor là. Tu vois, ici là. Je te le montrer sur le bras démonté, ça sera plus simple. Regarde. Tu vois, ce petit filetage là. Et ben dedans, t'as une petite vis. Puisque bien évidemment, à cet endroit-là, on a les deux parties de garde-boue. On a la partie de garde-boue arrière, la partie de garde-boue avant. La partie de garde-boue avant, elle est fixée là, en haut du bras de fourche, et après elle est fixée là, en inférieur. Sauf que ces vis-là, bien évidemment, ne sont jamais graissées. Donc, malgré le fait que ça soit de la vis inox, on a une fusion entre l'aluminium et la vis en inox. Jusque-là, ça va. Sauf que la vis ici, tu la retires avec une BTR de 3. Donc déjà, je t'explique, si elle est trop serrée, tu la regardes, elle est foirée. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ici, le garde-boue, il vient pas à fleur de la vis. Tu as un tunnel dans le garde-boue avec la vis au bout. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la vis de droite, bah, je te le mets dans le mille, elle était foirée et en plus, elle était soudée dedans. Mais la vis de gauche de ces morts, hein, celle-là, celle-là, et ben cette vis-là, elle était foirée, soudée. En plus, la tête était foirée avec un morceau de clé BTR pété dedans. Ara. Donc je t'explique même pas la joie pour aller retirer ce putain de morceau de clé BTR et après pour extraire la vis. Donc, il a fallu que je joue des coudes, mais je n'ai abîmé ni le garde-boue, personne n'a souffert, ni le garde-boue, ni le bras de fourche, pas de haine, pas de violence, un petit peu, beaucoup de temps. Mais bon, voilà. Et donc après, perçage des têtes, perçage de la vis en inox, un petit coup de tarot, et ça roule ma poule. Donc voilà pourquoi, parce que le petit bâtard qui a dévisser, revisser les vis et qui a pété la putain de BTR dans le tunnel de garde-boue, et ben il s'en est pas vanté. Il a laissé ça comme ça et tous ceux qui ont démonté après, ils l'ont fait tranquille, ils ont trouvé des solutions. Pas de nettoyage déjà, toujours, hein. Tu peux le voir, hein, c'est trop bien, c'est trop propre. Magnifique. Donc voilà. Donc dis-moi ce que t'en penses sur ceux qui font du magnifique travail comme ça. Pas le mien parce que j'estime pas qu'il est magnifique, mais ceux qui font du magnifique travail comme ça pour pas changer deux joints spi parce qu'il faut passer du temps à extraire la vis et extraire la BTR cassée dedans. Bon là c'est fait. Il n'y a plus qu'à. Bon allez, j'attends vos coms. Voilà. Ça avance. Se faire les deux joints spi, tranquille, tout bien regraissé. Et après, on s'attaque au reste. Et voilà. Train avant remonté. Il ne reste plus que la roue et la partie avant de garde-boue. Voilà.
Speed fourche fait, cache poussière, nettoyage complet de la fourche, démontage des étriers, nettoyage des étriers, graissage. Hop, le speed de l'autre côté. Voilà. Tout remonté au couple. Et tout est bien propre. Bon, les marques qu'on voit là, c'est pas de la saleté, c'est la peinture qui se barre avec le temps, les impacts. Voilà, intérieur de fourche. Hop. Il n'y a plus qu'à. Allez, une petite vision globale. C'est parti.